Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en live. Je pense que ça doit faire pas loin, un mois ça c'est sûr, un mois et demi je pense, quelque chose comme ça. Je crois que c'était mi-mai la dernière fois, donc ça va quand même presque faire 2 mois. Voilà, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé ici dernièrement qui ont fait que j'ai pas pu reprendre les lives. Et puis fin mai, début juin, j'étais partie à Dijon, puis j'étais aussi partie en Guadeloupe, etc. Donc voilà. Alors, tous ceux qui arrivent, n'oubliez pas s'il vous plaît, s'il y en a un ou une qui peut partager le live dans le groupe Momix by Amandine. Et après, si vous voulez le partager aussi sur plein d'autres trucs, n'hésitez pas. Au plus on est de fous, au plus on rit. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai bien sûr le black avec le sparkling black. Je vous le montrerai de plus près tout à l'heure. Mais donc c'est le tout nouveau Thermomix noir de Vorwerk, hein, pour l'édition donc des 140 ans de Vorwerk. Et également derrière on a le blanc parce qu'on va quand même faire pas mal de recettes aujourd'hui, et donc du coup pour pouvoir avancer plus vite et me permettre de ne pas attendre trop longtemps, j'ai 2 Thermomix, j'ai plusieurs bols, donc voilà, comme ça ça ira plus vite. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire 5 recettes au total. Donc on va faire une salade de brocoli aux pignons de pain avec des petits poivrons et tout, moi c'est super bien. Une recette parfaite pour accompagner un barbecue quand il fait bon comme ça. Ça se fait en 5 minutes, c'est super pratique et ça se conserve super bien dans le bicep. Donc voilà. On va également faire des rillettes de thon, échalotes et ciboulettes. Donc là en fait ce sont simplement des petites rillettes à tartiner par exemple, etc. Donc parfait pour toute la semaine. Moi je vais le mettre sous bicep et comme ça on va tartiner les tartines avec ça au mode du petit toast, etc. C'est nickel. On va aussi faire une tartinade de fromage frais et de radis, également avec de la ciboulette. Et alors en version un peu plus salée, on va faire une crème dessert. Ça je vous avoue que c'est pour les enfants parce que pour le moment ils raffolent de ça. Des petites crèmes dessert à la vanille, et donc du coup j'en refais encore aujourd'hui. Et on va également faire un cake aux pommes. Ça c'est très pratique pour toute la semaine. Je mets sous bicep, je coupe, ici alors je vais pas le faire en version cake en fait, j'ai prévu un petit moule de marbre derrière en portion individuelle. Ça me permet en fait de tous les jours leur en donner un, soit à 4h, soit quand ils reviennent de la crèche, ici il n'y a plus l'école, mais d'en mettre un pour Victoria pour les stages qui commencent demain. Donc voilà. Alors bonjour à tous ceux et celles qui sont arrivés entre temps, j'ai vu plein de petits bonjours, etc. Voilà, donc je vois que tout doucement que ça commence à bien se connecter, donc je vais déjà tout doucement démarrer. On va commencer en fait par les recettes qui nécessitent le plus de cuisson, donc c'est-à-dire, le plus de cuisson, on va dire le plus de cuisson. Donc je vais commencer par le petit gâteau aux pommes, comme ça après on peut le mettre au four, et je vais ensuite faire la crème dessert à la vanille, comme ça on va la faire cuire sur le petit Thermomix blanc qui est là-bas. Je dois en fait vraiment décaler mes mouvements parce que moi là je montre mon évier en fait, hein, pour vous donner une idée. Je montre pas du tout mon Thermomix, mais en vidéo je montre mon Thermomix. Bref, donc voilà. Et puis ensuite on va faire les salades et les petites rillettes, les petites tartinades, etc. Donc voilà. Allez, let's go. On commence. Donc je vous montrerai après de plus près le noir aussi. Donc du coup, forcément j'ai dû faire plein de courses. Je me rends bien compte que j'ai oublié les échalotes au garage. Donc du coup, voilà, j'irai vite les chercher au moment nécessaire. Donc comme je disais, on va commencer par le cake aux pommes. Donc pour le cake aux pommes, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un citron jaune, de sucre, des œufs, du sel, de la crème fraîche épaisse, de la farine, de la levure chimique, du beurre, calvados, je ne vais pas mettre forcément, c'est pour mes enfants, le but c'est pas de les saouler, et de pommes. Hop, allez. Bon, je vous préviens, je vois que j'ai déjà oublié plusieurs choses. Alors préchauffer le four à 180 degrés, c'est la seule chose qui est faite. Et tapisser un moule à cake, papier cuisson, etc. 25 x 10. Ça en fait, moi j'ai pris ici un des nouveaux moules Guy de Marle que j'aime bien. Vous voyez, c'est un des petits nouveaux comme ça, avec, voilà, ça fait 12 portions. Et on a la petite croix au milieu qui est assez sympa si on veut faire couler un petit coulis de quelque chose. Et donc du coup, moi je vais le faire là-dedans en fait, tout simplement. Hop. Zester et presser un citron et mettre le zeste dans le bol, puis réserver le jus. Donc là je vous dis, hop, voilà, j'ai pas tout préparé à portée de main. Parce que j'ai un petit peu, voilà, je veux que tu peux faire ça. Je savais pas encore si j'allais faire un live hier, je m'en doutais quand même, j'avais très envie d'en faire un. Alors,
oui, il faut d'abord zester parce que sinon après c'est très compliqué. Donc, je vais en prendre un autre. C'est ça la magie d'avoir plein de citrons. Bio, très important. Donc ici, bah là, je vais prendre mon petit zesteur et du coup, je vais zester mon citron. Hop. Alors, du coup, la photo que je vous ai mise ce matin, c'était bien parce que il y avait justement un citron qui était zesté. Mais en fait, c'était pas du tout une photo d'aujourd'hui. C'était une photo d'il y a pas très longtemps quand j'ai cuisiné. Et elle collait bien puisqu'il y avait la photo d'un citron zesté. Hop. Voilà. Donc le zeste, c'est la partie jaune. Une fois qu'on arrive au blanc, c'est le zeste. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, je vous montre un petit peu la quantité que ça fait. Je zeste pas beaucoup parce que je sais que mes enfants vont pas trop apprécier. Mais vous voyez, j'ai quand même pas mal dans le petit récipient là. Donc du coup, je vais pas en mettre de trop. Et je vous avoue que c'est la première fois qu'il m'a fonctionné, lui. Il a encore jamais fonctionné parce que je l'ai démarré ce matin. Et alors, pour la petite anecdote, en plus, je le mets en route. Et là, je veux le connecter. Et qu'est-ce qu'il me met? Votre compte Cookidoo ne peut plus accueillir de Thermomix. Vous êtes au maximum de Thermomix atteint, soit 5. Je me dis, merde, je peux pas avoir de 6e Thermomix. Et du coup, il a fallu que je supprime un de mes autres Thermomix de mon compte Cookidoo pour pouvoir en fait utiliser celui-là. Alors très pratique, hein, le presse-citron ou le citron ne rentre pas, c'est pas grave, je vais le presser à la main. Le Guy de Marle est beaucoup plus grand, mais je vous avoue que j'ai celui-là depuis des années et je ne suis pas non plus surconsommatrice à vouloir changer à tout prix. Voilà, donc hop. Mais là par contre, le citron est clairement trop gros pour rentrer dans le truc. Hop, alors. Zoup. Donc ici, je presse. Je suis pas sûre d'avoir bien pigé la recette parce que il me dit donc zester et presser le citron jaune, zeste dans le bol et réserver le jus. Réserver le jus, chose que je n'ai donc pas fait, réserver le jus. C'est pas grave. Tant pis. Hop, voilà. C'est les aléas du live. J'ai pas réservé le jus. Et alors bien sûr, un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'il y a plein de petits... il y a plein de petits pépins de citron dans mon bol. Hop. Donc là, je les retire. Bon, il voulait faire du sucre impalpable. Bah, c'est pas grave. Hein. Je vais... Hop. Heureusement que j'ai plein de bols différents. Je vais donc réserver mon bol sur le côté. Tant pis pour le zeste. Hop. Et je vais... Voilà. Zoup, en prendre un autre. Comme ça, du coup... Je redémarre et je mets maintenant mes 50 g de sucre que j'ai aussi oublié de préparer. Je vous dis aujourd'hui j'ai tout... j'ai oublié de préparer certains trucs. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, 50 g de sucre en poudre. Je vous dis, il faudra que j'aille chercher les échelles. Je vous préviens déjà. J'aime pas en fait devoir comme ça prendre des trucs un peu au fur et à mesure. J'aime bien que tout soit préparé. Mais bon, voilà. 50 g. Ok. Ensuite, forcément, il va dire de mettre le couvercle, le gobelet doseur. Il va faire en fait du sucre impalpable normalement avec le zeste. Mais le zeste, il n'est pas dedans. Hop. Voilà. Bon, il a fini. Je vais mettre ça ici. Hop. Un petit coup de lavette parce qu'il y a plein de jus de citron partout. Celui-là, il a servi à rien. Hop. Ça, vous avez vu, ça rentrait même pas dedans. Hein, donc, hop. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous entendez la musique? Je ne l'ai pas encore réglée. En fait, tous mes autres Thermomix sont réglés sur 10 secondes et au niveau du son, c'est le minimum. Mais là, comme il est tout nouveau et que c'est la première fois qu'il fonctionne, bah, forcément, du coup... Attends, il y a un truc que j'ai pas compris parce que... Je viens de mettre 50 g de sucre, on est d'accord, 50 g de sucre en poudre et il me demande de rajouter 175 g de sucre. Tout va bien. Je vous avoue, je ne connais pas la recette, vous le savez, hein, moi j'adore faire des recettes que je ne connais pas. Hop. Voilà, et donc du coup, ok, encore rajouter du sucre, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Hop. Bon, du coup, vous avez vu comment ça fume? On a notre sucre impalpable, hein. Regardez ça comme il est beau. Quand on a un bol bien sec, voilà, on sait faire du beau sucre impalpable avec le Thermomix. Zoup. Et donc maintenant, je viens encore rajouter
50 g de sucre. Et déjà là, je pense que j'ai... Ouh! Vous avez vu le beau sucre qui retombe sur le Thermomix noir, c'est joli. Mais sachez qu'il a un revêtement anti-griffe, anti-tèche et anti-salissure. Donc, c'est pratique. Du coup, mon sucre, il est là. Je ne sais pas s'il reste 175 grammes. Je vais devoir aussi aller en rechercher, je pense. Là, je vais carrément y aller comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ah, ben, je crois qu'il reste 175 grammes dans mon truc. 175, voilà. Bah oui, il restait et 10 grammes avec quoi. Ok, bon, parfait. En plus, de toute façon, je pense qu'il ne faudra pas trop de sucre encore après. Alors, 3 œufs. Donc là, j'ai fait les courses ce matin. Hein, j'ai vite été au Carrefour, ici à Ath. Donc du coup, je viens de tout acheter. Parce que j'avais plus d'œufs. Et en plus, j'ai acheté un super frigo. Parce que j'avais très envie d'un frigo américain pour présenter mon bicé, etc. Et du coup, il était censé, je l'ai commandé mercredi. Et il était censé arriver le lendemain, le jeudi. Bien sûr, il n'est pas arrivé. Donc j'étais fâchée. Puis en plus de ça, je le commande. Et je remarque que le lendemain, en fait, qu'il y a le même, 500 € moins cher ailleurs. Donc je vais l'annuler. Je vous raconte ma vie, hein, mais donc je vais l'annuler et je me dis, bah non, je suis pas bête, quoi, je vais pas payer 500 balles en plus pour le même frigo. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bref, ils essayent de négocier, c'était sur bol.com. Pour finir, ils proposent de me donner un modèle qui est mieux et de me faire moins cher. Donc j'ai accepté. Ils me disent, ok, livraison demain garantie, ça c'était vendredi. Et vendredi il n'est pas arrivé, samedi il n'est pas arrivé, c'est dimanche il n'est toujours pas là. Donc voilà. Bref, j'ai pas mon frigo, donc je suis dégoûtée. Normalement, si tout va bien, il est censé arriver ici mercredi. En fait, il y avait eu un problème. Là, une pincée de sel, hop, voilà, c'est tout. Ensuite, on rajoute 80 g de crème fraîche. Je vous avoue que j'ai jamais fait cette recette. Et je suis super étonnée de ce qu'ils me demandent en fait. Donc voilà. Alors, la crème fraîche ici, j'ai pris de la crème fraîche d'Issigny. Parce que je suis allée en France il y a pas longtemps. Enfin, en fait, il y a quand même longtemps. Et j'avais très envie de tester la crème fraîche d'Issigny. Parce que c'est une crème spéciale, hein, appellation contrôlée, etc. Et du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie d'acheter ça. Et puis, je ne l'ai jamais utilisé. Et donc, aujourd'hui, c'était l'occasion. Donc, 80 g de crème fraîche. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui vient d'Issigny, il pourra me le dire. Je suppose que c'est la nourriture qu'on donne aux vaches là-bas, les trucs ainsi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne sais pas vous dire exactement ce qu'elle a de spécial. C'est maintenant qu'on rajoute donc le jus du citron. Hop, deuxième bol. Donc, j'essaye de récupérer aussi le zeste. Hein. Zoup. Voilà. Ok. On vient rajouter 140 g de farine. Donc je fais 1 milliard de trucs en même temps. 140 g de farine ici. Hop. En plus de ça, vous avez vu, c'est mon petit sachet. Ça fait des semaines que j'ai super mal au cou et que je suis bloquée du coup. J'ai eu une minerve pendant une dizaine de jours. Et donc voilà, j'avais vraiment super mal au cou, donc j'ai essayé de pas trop bouger et tout. Il y a des jours où j'étais couchée dans mon lit à passer la journée à pleurer. Et donc voilà, je suis quand même contente aujourd'hui de vous retrouver en live parce que franchement, c'est aussi une victoire. Ça veut dire tout doucement, ça va mieux. Maintenant, j'ai encore pas mal de séances de kiné et de douleurs. Hier soir, j'avais encore super mal. C'est pour ça que je ne savais même pas si j'allais faire le live d'aujourd'hui. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quand même mal. Même en fait, j'ai vraiment un problème ici à droite. Et c'est vraiment très compliqué. Alors vous allez me dire à droite, là, elle se dit, mais non, c'est la gauche. Mais non, c'est parce que vous me voyez à l'inverse. Donc moi, souvent les gens quand ils viennent chez moi ou quoi, alors ils aiment bien voir ma cuisine parce que je voudrais voir ta cuisine et tout, mais tiens, mais elle est inversée ta cuisine en fait. Mais vous voyez les choses dans l'autre sens, mais ma cuisine elle est dans l'autre sens en fait. Et donc du coup, oui, j'ai bien mal à droite. Donc voilà. Un demi-sachet de levure chimique. Oh là là, vous vous souvenez de l'histoire de la levure chimique la dernière fois? J'ai dû chercher partout. Ouf, magnifique. Il me reste juste un demi-sachet. Vous vous souvenez, hein, j'avais dû demander, je savais pas et tout, puis je disais non, on va chercher la levure chimique, puis non, on va pas la chercher, non, si on va la chercher, oh c'est pas grave, on va faire ça, etc. Bref, j'ai pas eu de levure chimique quand même.
parce que j'avais pas envie d'aller demander à Cédric. En plus là, il est parti de toute façon en vélo faire un tour avec Victoria pendant que mon petit cœur de beurre fait sa sieste. Donc voilà. 50 grammes de beurre fondu. Ben, il n'est pas fondu mon beurre. J'ai pas fondu, c'est pas grave. De toute façon, ça fait plus d'une heure qu'il est sorti du frigo parce qu'il vient du magasin. Parce que je suis passée au magasin ce matin récupérer le Thermomix. Donc je vais pas mettre de beurre fondu. En même temps, c'est pas hyper important. Il est tellement mou, c'est du beurre pommade là. Le beurre pommade, c'est un beurre qui est sorti du frigo et que je peux en fait travailler avec les mains sans avoir de difficulté parce qu'il a vraiment la texture d'une pommade. Et donc là, j'ai un beurre pommade, comme ça vous le savez aussi. Et donc le beurre pommade, on en a souvent besoin pour la pâte à cookies. Donc voilà, hop, ok. Donc c'était 50 grammes de beurre fondu, 20 grammes de calvados, ben ça je vous ai dit, je mets pas. Je mets pas parce que c'est quand même pour mes enfants à la base, donc j'ai pas envie de passer pour une mère indigne qui met du calvados dans les cakes de ses gosses. Donc on passe l'étape du calvados. Hop, on mélange le tout. Youps. Et on va mélanger ça pendant 20 secondes, vitesse 4. Juste le temps de ranger un petit peu là. Même pas le temps de ranger. J'ai même pas eu le temps de finir de ranger. Ok. Ah ouais, on ajoute 3 pommes coupées. Ah, j'avais oublié l'étape de peler les pommes. Je me fais rire toute seule. Donc, alors là aussi, il faudrait pour moi descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Hein. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. C'est bien mélangé et tout. Le beurre fondu, du coup, si c'est du pommade, n'est pas nécessaire. Vous voyez, c'est vraiment bien lisse comme pâte. Par contre, pour moi, clairement, c'est indispensable de descendre les parois du bol. Vous le savez, moi, je suis super fan des spatules Guy de Marle. Même, ça fait 6 mois que j'ai recommencé l'activité Guy de Marle. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on refait un live depuis. Mais un immense merci à vous tous, parce que en seulement 4 mois, 5 mois, hein, décembre, janvier, février, mars, avril, vous avez fait de moi la première conseillère de Belgique, là où les autres ont eu un an, de mai 2022 jusqu'à avril 2023, pour faire du chiffre et être classée dans le classement des meilleures conseillères. Et bien moi, seulement fin décembre, janvier, février, mars et avril, eh bien je suis première conseillère de Belgique. Et je vous jure que j'étais hyper étonnée quand j'étais à la convention Guy de Marle, parce que je m'y attendais pas du tout. Et quand ils ont dit voilà, première place Amandine, je me suis dit waouh, incroyable quoi, incroyable. Donc voilà, et tous les mois vous continuez à me faire confiance, que ce soit pour Thermomix et pour Guy de Marle. Et je voulais aussi vous dire merci d'avoir continué aussi, voilà, à me suivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris de mes nouvelles pendant ces 2 mois où vous m'avez pas vu en live, etc. En se disant, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il t'arrive rien. Et tout. Et donc, je leur envoyais un petit message pour leur expliquer voilà, ce qui se passait avec Manu et puis d'autres choses ou quoi. Et donc, voilà, parce que je vous l'ai pas dit aussi, mais Victoria a été hospitalisée fin mai pour quelque chose. On a eu quand même très très peur. Donc, voilà. Du coup, il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'était juste avant que je parte à Dijon. Et donc, tout ça a fait que j'ai pas fait de live. Parce que, voilà, vous le savez, mais mes enfants sont quand même souvent malades. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Et je ne sais pas ce qu'eux ont fait au bon Dieu non plus pour être comme ça tout le temps malades. Ils font toujours des trucs, mes enfants, graves. Toujours qui nécessitent une hospitalisation ou quoi. Donc, voilà, là... en dernière date, Victoria, elle avait plein de sang dans ses selles, donc du coup, voilà, paf, direct hospitalisée. On a eu peur, on s'est inquiété, on s'est demandé ce qui se passait. Elle est restée quelques jours à l'hôpital et en fait, elle a eu une angine à streptocoque hémolytique, un truc super rare. Et bref, juste avec un antibiotique, c'est passé, hein, mais il fallait savoir que c'était ça et il fallait attendre 7 jours les résultats. Donc voilà, et tant qu'on ne savait pas les résultats, ils ne voulaient pas donner l'antibiotique approprié pour cette angine là. Donc voilà. Hop, donc je vous dis, c'est pour ça qu'en fait, entre Dijon où je suis partie pour la convention Guy de Marle et la Guadeloupe où je suis partie quelques jours, et en fait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je suis bloquée du coup, bloquée du coup aussi, hein. C'est comique, je fais des jeux de mots.
Eh bien en fait, j'ai fait du speedboat en Guadeloupe parce que vous avez vu, j'ai nagé avec des tortues. Enfin, c'était juste un voyage incroyable. J'ai vraiment vécu quelque chose. Je ne sais même pas si je revivrai ça un jour dans ma vie. Je me le souhaite et je vous le souhaite à tous de vivre ça un jour dans votre vie, de pouvoir nager comme ça avec des tortues, les toucher. Il y en avait des petites comme ça, mais il y en avait des énormes comme ça. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Il y en a une qui m'a donné un coup de nageoire sur la jambe. J'ai eu un bleu pendant une semaine. Quand je suis revenue, j'avais un bleu. Alors Victoria, elle a dit les tortues sont méchantes, elles ont tapé maman. Enfin voilà, c'était trop comique. Et voilà, enfin bref, vous avez vu les vidéos, j'ai essayé de vous en poster. J'ai aussi nagé avec des bébés requins, des poissons de dingue. C'est vrai que c'est pas facile de filmer sous l'eau. Mais donc pour aller rejoindre cette île paradisiaque qui s'appelle Petite Terre, une des, je pense, 9 îles de la Guadeloupe, mais j'ai pas envie de dire de conneries, eh bien en fait, il faut absolument... oui, c'est 3 tonnes, de toute façon, le poids on s'en fout, donc voilà. Il faut absolument prendre un bateau. Et on avait le choix entre soit un catamaran et c'est 2 heures de traversée, soit un speedboat et c'est 40 minutes, enfin 1 heure l'aller, 40 minutes le retour, avec le vent, quoi. Et donc on a choisi le speedboat et ça m'a pas plu. Enfin si, moi j'ai trouvé ça très très chouette sur le moment même. J'ai bien aimé aussi bien l'aller que le retour et tout, j'ai adoré. C'était vraiment beaucoup de sensations, enfin des sensations fortes et en général j'aime bien ça. Et puis quand on est revenu en Belgique, quelques jours après, voilà, comme si de rien n'était, je vais dormir, je me lève le matin, mais plus possible de bouger, quoi. Mais vraiment catastrophe, quoi. Donc je prends rendez-vous chez un ostéopathe qui me dit bon ben voilà, c'est vraiment très très enflammé. Il me dit ça me fait, enfin on dirait que c'est un accident de voiture grave avec des tonneaux et tout. Il dit l'état de ta nuque c'est une catastrophe, quoi. Et je le sens parce que j'ai jamais eu des douleurs comme ça. J'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans, pas grave, mais je veux dire j'avais vraiment des douleurs à ce moment-là, mais là c'était pire, 10 fois pire que ces douleurs-là. Et donc, je rentre chez moi, puis 3 jours après, il me refixe rendez-vous. Là, il me revoit et tout. Il me dit, écoute, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je peux presque pas manipuler. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Il dit, je vais quand même essayer parce que j'avais une vertèbre. En fait, il sentait vraiment une vertèbre un peu déplacée comme ça. Et donc, il a réussi à manipuler. Ça a bien craqué pour la remettre en place. Puis après, je continue à crever de mal. Donc, j'ai été chez un médecin qui m'a fait passer un scanner. Bref. Heureusement, le scanner, rien de grave, mais on suppose quand même que c'était bien une entorse cervicale. Et donc, je vous dis, j'ai porté une minerve suite au fait que j'étais chez le médecin donc pendant une dizaine de jours. Puis j'ai vu une spécialiste qui m'a dit qu'il fallait que j'enlève la minerve. Parce qu'il fallait que je bouge ma mobilité. Là, je bouge un peu, mais c'est tout en fait. J'ai plus du tout de mobilité. Pour conduire, faire un créneau, c'est impossible. Heureusement que ma bagnole, il y a 1 milliard de caméras dessus, parce que sinon, elle ne me garde plus. Hein. Donc... Enfin voilà, je vous raconte ma vie pendant que je coupe les pommes. C'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu prévoir à l'avance de couper les pommes, mais d'un autre côté, vu que ça fait quand même 2 mois qu'on ne s'est pas vu, j'ai aussi 1 milliard de trucs à vous raconter. Donc voilà, et en Guadeloupe aussi, on a eu la chance, Madeleine, je ne sais pas si tu me regardes, je ne sais pas quelle heure il est en Guadeloupe, je réfléchis, non, là tu ne me regardes pas. Là il est 5 heures du matin en Guadeloupe, donc tu dors. Voilà, j'ai vraiment eu la chance d'avoir Madeleine, qui est une habitante de Guadeloupe, qui m'a contactée avant de partir quand j'ai annoncé que j'avais gagné la Guadeloupe et qui m'a dit Amandine, moi j'ai trop envie de passer une journée avec toi, je vais te faire visiter la Guadeloupe, je vais t'emmener, etc. Et donc c'était génial parce qu'elle est venue nous chercher à l'hôtel et on a visité des choses mais qu'on n'aurait jamais visité autrement qu'avec elle. On a fait des choses super chouettes, on a mangé local, on a été dans un petit resto, enfin, voilà, on a mangé des glaces tournées dans des vieux, dans des vraies glaces guadeloupéennes, tournées dans des tonneaux en bois. Enfin voilà, j'ai bu des noix de coco fraîches le bord de la route. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Voilà, c'était vraiment un truc de fou. Et donc, voilà, malheureusement, c'était que 3 jours sur place. Parce qu'on est parti, donc il y avait 9 heures d'avion, aller 9 heures retour, plus les temps de trajet. On démarrait de Paris-Orly, donc... Du coup, c'était pas tout près. Mais bref, mais voilà, c'était 3 jours intenses. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller en Guadeloupe, parce que là, c'est la mauvaise saison, entre guillemets, donc les billets d'avion sont pas hyper chers, franchement, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce que la Guadeloupe, c'est juste incroyable. Ok, j'ai pelé mes 3 pommes. On peut avancer. Alors, on insère le couvercle, le gobelet doseur. On remélange 20 secondes, vitesse 3. Je vais me laver les mains.
Voilà, alors je vais prendre aussi un petit pot pour mettre tous mes déchets parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Ça c'est mon petit baquet à déchets, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je l'ai acheté. C'est un baquet bras d'entier en fait, hein. On appelle ça une poubelle de table, une poubelle de cuisine, c'est super pratique comme on a un compost. Ça permet d'aller au compost avec ça à chaque fois. Hop, allez. Je lave un petit peu. Je sens que ça va être un live assez long parce qu'en plus, je sens que je suis beaucoup plus lente. Enfin, je fais super attention à ma nuque. Donc voilà, allez, laissez bien refroidir. Bon, donc transvaser la préparation dans le moule. Préparer puis cuire 40 minutes à 180 degrés. Ah, c'est bien, elle a coupé mes pommes. Si j'avais su, je aurais laissé en gros morceaux. Regardez, c'est une préparation parfaitement lisse. Enfin, parfaitement lisse, non, il reste des petits morceaux de pommes. Hein, c'est ça aussi qui est sympa. Hop, mais vous voyez... Ils sont beaucoup plus coupés que ce que moi, je les avais coupés. Hop, voilà. J'en profite un petit peu pour regarder si vous avez des petites choses à dire ou quoi. Mais toujours des marabouts, etc. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc là, effectivement, on fait un cake aux pommes. Puis après, on fait encore 4 autres recettes. Donc, non. Là, mon moi intérieur me dit transvase dans une poche à douille. Mets dans une poche à douille. Le problème, c'est que mon moi extérieur n'a pas prévu de poche à douille pour faire ça. Et je pense pas que j'en ai gardé ici dans mes petits trucs. Parce que moi, la poche à douille, pour moi, c'est la vie. Hein. Je vous avoue que... Oh, il y a une poche à douille, magnifique. Ça, c'est l'honneur. Il y a une poche à douille. C'est bon, je suis contente. Pour moi, la poche à douille, c'est juste la vie. J'utilise ça tout le temps, non-stop. C'est super pratique. Ça vous permet de vraiment avoir quelque chose de bien net, bien propre. Il faut juste que je trouve... un pot, je prends celui-ci, voilà, hop, mon fichier guide de marbre, hop, c'est pas le meilleur parce que, en tout cas pour faire ça, parce qu'il y a le trou, mais ça devrait aller, ce que je veux faire quand même. Voilà, donc la poche à douille, si vous voulez faire quelque chose de propre, de net, c'est indispensable, hein. Voilà, hop. Alors si maintenant c'était un grand moule à cake, bah, j'aurais pas mis dans une poche à douille, hein, très clairement. Je suis pas bête. Mais là, comme je dois remplir 12 petites portions individuelles, bah, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus propre. Hop. Voilà. Oups, je vais vite relever les parois de ma poche, histoire que ça ne coule pas. Voilà. Donc là, c'est uniquement pour remplir proprement mes 12 petites empreintes. C'est là que je ne les remplis pas proprement du tout et que c'est une catastrophe. Et alors là, vous allez tous rire de moi, mais c'est pas grave. Parce que c'est quand même très liquide, hein. Mais c'est pas un problème. Zoup. Voilà. Donc, alors normalement là, il faudrait une corne à pâtisserie que j'ai pas non plus. Aller au magasin, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc là, on tient la poche à douille comme ceci. Zoup, on vient racler le bout. Je ne sais pas si vous le voyez en live, mais regardez, je viens bien racler ici le bout. Je dois quand même couper assez gros parce qu'il y a des gros morceaux de pommes. Vous voyez, donc j'ai raclé là. Hop, et je vais simplement venir tout doucement. Donc ma poche à douille, je ne vais pas la tenir droite comme une poche à douille classique, hein, sinon ça va couler partout. Ça va ressembler à rien. Oui, petite info qu'il fallait faire avant, il faut rincer le moule sous l'eau. Donc là, voilà, je vais faire les deux en même temps, c'est pas grave. Hop. Alors moi, j'ai toujours fait ça. Avant d'utiliser un moule guide de marbre, je le rince sous l'eau. Hop. Et je ne le sèche pas. Voilà, on m'a toujours appris ça comme ça. Donc je le fais toujours. Hop. Voilà. Quand même assez gros pour que les morceaux de pommes passent, mais pas trop gros pour que toute ma préparation coule. Pourquoi il ne veut pas couper lui? Voilà. Zoup. Ok. Donc là, regardez, je viens tenir d'un côté ici. Oh, j'ai un cheveu qui vient juste me gratter le visage. Tout va bien. Alors, hop. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est juste, oups, voyez. Voilà, hop. Pour remplir, en plus avec ce moule-ci, un gros morceau de pomme. Voilà, hop. C'est parfait. Je vais couper un tout petit peu plus gros parce que je sens qu'il y a des morceaux de pommes qui vont venir m'ennuyer. Donc je recoupe
1 millimètre, hein, ça suffit. Hein. Ça va déjà agrandir. J'ai complètement zappé de tenir ici. Tout va bien. C'est pas grave. Hop, je vais racler après. Donc, si je tiens pas l'autre bout de ma poche à doigts, avec une douille classique, enfin avec une préparation classique, j'aurais pas de souci. Mais ici, elle est super liquide. Forcément, c'est un cake. Donc voilà. Du coup, l'aspect propre que je voulais n'y est pas. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. En tout cas, au moins, ça fait plus ou moins ce que je voulais. C'est plus ou moins propre. Oups. Et c'est plus pratique que de remplir à la cuillère. Ça met moins de temps en fait, hein, c'est ça aussi. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide de remplir comme ça que de remplir à la cuillère ou de verser. Parce que là, c'est des petits cakes, hein, c'est ça aussi. Hein. Si, je vous répète, hein, si c'était un grand cake, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà. Je pense que je vais avoir un peu trop de pâte, on va voir. Hop. Je vais re-remplir à fond ceux qui ne sont pas remplis à fond. Ça va gonfler, bien sûr. Est-ce que vous connaissez l'astuce? Ouh, voilà. Là, je vais en rajouter un petit peu ici. Il y a une astuce pour pas que ça gonfle de trop, c'est de remettre une feuille de papier cuisson dessus. Mais ici, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on veut des beaux petits cakes bien gonflés. Pas des trucs tout plats. Hop. Ben, en fait, la pâte qui est tombée, de toute façon, j'en aurais pas eu besoin. Je sais pas où la mettre. Hop. Là, ils sont tous remplis. Peut-être un petit peu ici. Voilà. Nickel. Ça, je vais le mettre là-bas. Hop, alors. Je vais prendre ceci. Parce que là, j'ai fait... Voilà. Hop. Ça, c'est pratique. C'est les essuie-tout H2O réutilisables à l'infini. Enfin, à l'infini, 100 fois. Hop. Voilà, donc là la première recette elle est finie. Enfin elle est finie. Maintenant ça va partir en cuisson pendant 40 minutes. Alors ça va pas partir en cuisson 40 minutes. Pourquoi? Parce que c'est très simple. On se rend bien compte que si je pars en cuisson pendant 40 minutes alors que c'est des tout petits trucs, ça va pas du tout aller. Hein. Donc du coup, alors j'essaye ici, je racle un petit peu les bords pour ne pas avoir quelque chose qui soit cramé en fait. Vous voyez? Hop, je racle dedans, voilà. Comme ça, c'est bien. Ah, et ici, oups. Donc voilà, je ne vais pas le cuire 40 minutes parce que c'est des toutes petites portions. Donc du coup, ça n'aurait aucun sens. Je vous montre quand même comment c'est bien rempli. Je trouve que voilà, enfin, je sais pas ce que vous pensez de ma technique un peu poche à douille. Bon, ici, j'ai un peu laissé tomber la poche, mais voilà. En tout cas, je trouve ça très pratique. J'avais déjà fait chauffer mon four. Oups. Et donc ici, je vais mettre un minuteur sur mon Thermomix puisque c'est la toute nouvelle fonctionnalité d'il n'y a pas très longtemps. Hop. Et non, elle n'a pas Thermomix ici. Minuterie, voilà. Et je vais mettre une minuterie de je réfléchis. Je vais déjà tester 20 minutes. Ouais, je vais tester 20 minutes. Hop, voilà. On verra ce que ça donne au bout de 20 minutes. Ok. Donc là, ça je peux laisser. Et donc dans 20 minutes, normalement, il va sonner. Ok, maintenant, deuxième recette qu'on va faire. Alors ici, on peut partir, transvaser, laisser bien refroidir avant de trancher et de servir. Parfait. Deuxième recette qu'on va faire, c'est la petite crème vanille. Là, je vous dis, on va juste la préparer ici. Et on va la mettre partir en cuisson de l'autre côté. Donc, je prends mon bol avec du citron. Je vais juste un peu le rincer. Hop, parce que mes enfants... Nous préférons une crème vanille sans citron. Je les connais. Hop, surtout Victoria. Ok, donc là, inciser une gousse de vanille dans le sens de la longueur, gratter les graines, etc. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, au magasin, je vends des petits trucs magiques. Ce sont en fait c'est du caviar de vanille, ça s'appelle. Donc ce sont des petites gousses de vanille grattées hop, et qu'on a mis dans une petite boîte. Voilà. Vous voyez, donc là, bon, vous voyez quelque chose tout noir, mais en fait, c'est vraiment... l'intérieur des gousses de vanille grattées mis dans une boîte. C'est pour ceux qui n'ont pas envie de gratter des gousses de vanille. Après, j'ai aussi les gousses de vanille fraîches, parfois que je vais utiliser. Mais ici, pour ce genre de recette, vous voyez, regardez, je prends vraiment une pointe de couteau comme ça. Hop, ça accélère considérablement ma recette. Ça me fait gagner au moins 4-5 minutes le temps de couper la gousse, gratter, etc. Hop, et voilà. Et là, c'est fait. Je viens prendre. Youps. Mettre la gousse, enfin mettre les graines dans le bol. Et voilà, hop.
fini, on n'en parle plus. Donc c'est quand même pratique. Hein. On va pas se mentir, moi c'est un truc que j'utilise tout le temps, mais j'ai quand même aussi, je vous montre ici, voilà, de temps en temps, pour certaines recettes, j'ai quand même aussi de la même marque, Vanissa. C'est aussi la vanille que je vends au magasin. Elles sont ultra fraîches, elles restent dans un tube en verre et tout. Elles sont moelleuses à souhait, elles sont pleines de grains de vanille. Elles ont vraiment une saveur extraordinaire. Et donc de temps en temps, quand j'ai envie, je prends quand même aussi une gousse. Voilà, ça dépend un petit peu. Ça dépend de mon humeur en fait. Mais là, mon humeur disait non. Hop. Et là, voilà, ok, c'est bon, ça tient, ça va aller. 500 g de lait. Hop. Alors, je vous avoue que comme j'avais pas préparé le live comme je le fais d'habitude, enfin, j'ai quand même préparé, hein, j'ai fait les courses, etc. J'ai été chercher mon Thermomix et tout. Mais je vais tomber, donc je vous ai dit, à court de sucre et d'échalotes. Mais ça, pas grave, je vais aller en rechercher au garage. Ça va durer 2 petites secondes. Je déteste ce genre de boîte de lait. Moi, je prépare les bouteilles en fait. Mais Cédric, il aime bien ça. Et comme c'est lui qui a fait les courses dernièrement, enfin pour le lait, parce que je savais plus rien porter. Donc, même mes enfants, je peux pas les porter. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là, rien que porter la boîte de lait comme ça, c'est déjà douloureux. 2 jaunes d'œufs ou un œuf, bah, pour pas gaspiller, je vais mettre un œuf complet du coup. Hein. Youps, je reprends mes petits œufs ici. Youps. Voilà. Hop. Un œuf complet. Donc là, je vous rappelle, on fait les petites crèmes à la vanille. Et dans le four, actuellement, on a un cake aux pommes qui est dans le four. 50 g de sucre. Ça m'étonnerait qu'il reste 50 g de sucre. Ça, j'y crois pas. 39 g de sucre. Allez. C'est quand même pas... ça va pas, hein. Bon, j'arrive, je vais chercher mes échalotes et mon sucre. Bon, j'ai cru que j'avais plus de sucre, mais ça va, j'en ai quand même encore. J'ai eu peur à un moment, je voyais pas de sucre, je me dis merde, en fait j'ai plus de sucre. Mais c'est bon, j'en ai. Alors, je vais du coup remettre ici dedans. Hop. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le laisser avec 38 g de sucre, hein, mais je sais que... Alors Victoria va me dire, maman, ça manque de sucre. C'est comme ici, les crêpes. La semaine passée, je lui avais fait des crêpes, j'avais mis du sucre dans la pâte à crêpes. Dans le petit réel que je vous avais fait. Et du coup, elle voulait du sucre encore en plus sur ses crêpes. Et je n'étais pas d'accord. Je lui dis, bah non, Victoria, j'ai déjà mis du sucre dans la pâte. Donc cette fois-ci, j'ai pas mis de sucre. Et elle l'a senti direct. Elle a dit, maman, il n'y a pas de sucre dans la pâte, donc je peux avoir du sucre en plus. J'ai pris. Mes gosses, ils ont un palais fin. On cuisine tellement ici que ils sont drillés pour plein de choses. C'est comme, on cuisine quelque chose, elle va sentir qu'il y a quelque chose en plus, en moins. Enfin voilà, elle remarque vite les choses. Donc on les apprend bien. Ça va être des fins gourmets. Alors 20 à 30 g de fécule de maïs. Alors c'est comique parce que ici marqué fleur de maïs. Mais je demande à la dame, je lui dis fleur de maïs, c'est pareil que la fécule. Elle me dit ah oui, c'est pareil, c'est juste qu'ils ont changé le nom pour que ce soit plus joli. Donc maintenant je mets de la fleur de maïs et plus de la fécule de maïs dans ma préparation. Hop, allez, 20 à 30 g de fécule. Hop. Oups. La fécule, ça pèse pas grand chose. Hein. Là, ça faisait 17 g la cuillère. Hop, 26, bah voilà, hop, comme ça c'est bien. 29, voilà. Hop, je ne sais pas si j'en ai encore besoin, donc je vais laisser dedans et on verra après. De toute façon, je laisse tout là derrière. Après, le live, c'est toujours Bagdad ici. Il faut toujours tout nettoyer. Donc, 7 minutes 90 degrés. Hop, là, qu'est-ce que je fais? J'allume mon autre Thermomix. Ouh, et je vais mettre dessus. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et on peut enchaîner
sur nos salades et nos rillettes. Youps, voilà. Là, je vais juste attendre qu'il s'allume. Lui ici, donc 7 minutes 90 degrés, je vais le mettre sur le Thermomix. Ça, je range derrière. Je vous dis, c'est Magdalene. Il y en a absolument partout. Partout. Pom, pom, pom. Alors, je lave un petit peu. Voilà, je vais voir ici. Si vous avez des questions ou quoi, faut faire signe. Hein. Tu pourrais me dire quelle est la marque de ton récipient pour le sucre avec la cuillère doseuse. Ça m'a l'air super pratique. C'est Tupperware. Comme je suis occupée à refaire le rangement de ma cuisine, ça m'intéresse. C'est Tupperware. Toute mon armoire là derrière, c'est Tupperware. Mais c'est Tupperware d'il y a 10 ans. Donc c'était un quart du prix. Maintenant, c'est juste impayable. Coucou Amandine, bon dimanche, merci beaucoup, bon dimanche à toi aussi. J'utilise aussi un clip Ikea pour fermer mes poches à douille. Et quand je veux conserver le lendemain, je soude. Sous vide, oui, c'est une très bonne idée aussi, oui. Je les avais prises, celle-ci, oui, bonne idée aussi. Le petit clip. Je lis un petit peu tous les commentaires. J'ai raté le début. Oui, une pince. Mais c'est juste que je vous dis, je pensais pas la déposer. Mais en fait, d'habitude, je fais beaucoup de préparation de macarons, de crème montée, etc. Bien du coup, il n'y a pas de... Allez, c'est pas grave parce que ça coule pas quand je la dépose. Mais ici, ça coule parce que c'était super liquide. Je suis sourde, dommage, je ne vois pas bien loin. Oui, mais... Alors, je suis désolée. Oui, tu sais pas lire sur les lèvres. J'ai compris. Oui. Mais normalement, avec YouTube, après, où tu seras activé, je pense, tu sauras activer comment ça s'appelle? Les sous-titres. Voilà. Pom. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu tout lu. Il y en a encore plein, mais voilà. Hop. Ok. Allez, on continue. Oups. Coucou, contente de te revoir. Ben, moi aussi, je suis contente de revenir. Je vous dis, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plein de recettes aujourd'hui, parce que j'avais envie de faire plein de trucs. Ah oui, vous n'êtes pas connecté à Cookidoo, bien sûr. Ben oui, voilà. Il a fallu, comme je vous expliquais, que je déconnecte un Thermomix au hasard. Et lequel j'ai déconnecté? Celui-là, bien sûr, il le fallait. Donc je vais cuire manuellement 7 minutes 90 degrés, vitesse 3. Oh là là, je me fatigue. 7 minutes 90 degrés, hop, vitesse 3. Alors sens inverse, pour moi ça n'a pas de sens, mais bon. Voilà. Là il tourne, il nous ennuie. C'est fou, hein. En plus, je me suis dit, au hasard, je vais sûrement déconnecter un des 4 du magasin. Non, il a fallu que je déconnecte le mien. Bien sûr, donc il faudra que je le reconnecte parce que j'en ai besoin. Tout va bien. Je trouve ça quand même fou qu'on puisse pas mettre 6 Thermomix sur un compte Cookidoo. Hein. Franchement, c'est le genre de truc qui m'énerve, mais bon. Bref, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'on doit être très très peu dans le monde à avoir 6 Thermomix. Ça, je le conçois tout à fait. Mais voilà, ça arrive. Tout ce qui est conseillé dans des restaurants, par exemple, aussi. Il y a quand même pas mal de restaurants où ils ont plein de Thermomix et donc ils ont besoin d'avoir 6, 7, 10 Thermomix, j'en sais rien moi. Donc, Amandine qui râle. Hop, allez, voilà, ok. Maintenant, on va faire la salade de brocoli au pignon-pain. Ça, c'est une recette que j'ai vraiment adorée. Je l'ai découverte, je sais plus quand, mais il y a déjà pas mal de temps et j'ai trouvé ça très sympa comme recette. Parce que c'était très frais, très festif et je trouvais ça super pratique comme petite salade d'accompagnement avec un barbecue. Donc du coup, hop, voilà, je me suis dit aujourd'hui j'avais envie de vous la proposer parce qu'en plus il fait super beau et donc c'était l'occasion de faire ça. Hop. Donc on met les bouquets de brocolis comme ceci, détaillés en bouquets. Bouquet c'est ça, hein. Ça c'est un bouquet. Ah, allez. Bien sûr, il ne veut pas venir. Il n'a pas envie de quitter ses copains. Vous allez tous finir dans le bol. Non, parce que 300 grammes, c'est pas énorme. Ça fait quand même quelques bouquets, mais voilà. Hop, 143. Ah, en fait, ça va quand même peut-être faire tout le brocoli. Hein. Zoup. Là, on est à 172, 109. Bah ouais, je pense que ça va faire tout le brocoli. 270, quasi tout. Franchement, il va juste rester un petit brocoli pour cuire pour Gabriel. Voilà, ça ce sera parfait, je le cuirai à la vapeur avec un petit peu de... Allez, je vais lui faire ça avec des pommes de terre, un peu de viande, puis après je lui écrase les pommes de terre avec le brocoli et il va adorer ça.
Il a une bonne fourchette, mon petit Gabriel, donc c'est bien. Un poivron rouge coupé en morceaux. Donc là, hop, le petit poivron rouge, on le coupe comme ceci. Comme ça, on l'ouvre. Et c'est plus facile pour détailler les morceaux. Par contre, je vais prendre ma poubelle parce que sinon ça ne va pas aller. Hop, voilà. Zoup, pour mettre l'intérieur ici de mon poivron. Voilà. On enlève les petits grains, ça ne sert à rien. Enfin, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt de les mettre, ça apporte juste un petit goût pas sympa. Détailler en morceaux, bah, vu la taille des brocolis, je suppose que je peux me permettre de mettre des morceaux comme ça de mon poivron. Hop. Donc je vous dis, ça c'est vraiment la recette parfaite. Et alors vous pouvez même aussi la faire en hiver avec, par exemple une raclette ou quoi. C'est aussi une salade un peu différente de ce qu'on fait d'habitude et ça plaît beaucoup. Donc voilà, et je ne sais pas s'il y en a déjà qui l'avaient faite sur Cookidoo. Dites-moi un petit peu si c'est une salade que vous faites de temps en temps ou si vous la découvrez aujourd'hui et que vous allez la tester quasi aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas. Hop, voilà. Donc, un poivron rouge coupé en morceaux, c'est fait. Une pomme grosse coupée en quartiers. Oui, chef. Une pomme grosse, elle est trop petite, celle-là, donc je vais prendre une grosse. On est des grosses ici. Hein. Voilà. Je vais du coup l'éplucher comme ça. Hop. Alors ça, c'est un éplucheur que j'adore. Je l'ai acheté sur un marché il y a je ne sais pas combien de temps, il y a des années. Il épluche merveilleusement bien. Il épluche super bien les doigts aussi. Vraiment incroyable. Et en plus, il coûtait genre, je sais pas, 5 € quoi. Sur les marchés, genre marché du midi et tout. J'en ai jamais retrouvé. Mais après, j'en vends super bon magasin aussi dans les 5 €. Mais voilà, je vous dis de nouveau pareil, j'ai celui-ci. Je ne vais pas tout changer parce que je vends tel ou tel truc au magasin. Je ne vais pas changer toute ma cuisine. Zoup. Alors, donc, là, hop. Ça, j'adore. En plus, vous voyez, on met tout en gros morceaux. C'est la salade, franchement, voilà, elle vous prend 5 minutes. Vous pouvez même la faire pendant que vos invités sont là. Avec votre premier Thermomix, si vous en avez un, vous faites le cocktail, ou sinon en tout cas avec votre premier bol, puis après, ben, là, vous préparez tout ça. Vous pouvez tout préparer comme ça en morceaux sous vissève aussi. Hein. Vous mettez tout sous vissève la veille, comme ça en gros morceaux, et puis vous n'avez plus qu'à le mettre dans le Thermomix le jour même, et on n'en parle plus. Hop. Alors, 30 g de pignons de pain. Hop. Les petits pignons de pain. Gabriel, il adore, il mange ça comme ça. Mais vraiment, il adore ça. Hein. C'est un de ses trucs préférés, quoi. Il va tout le temps venir en chercher dans l'armoire, et alors il prend le petit truc, il le prend et il se fait, il fait miam miam, miam miam, encore. Ah, ouais, c'est trop comique. 25 g d'huile d'olive. Hop, ça va. Je regarde s'il reste 25 g, mais je pense que ça devrait aller. 19, 22 et 27. Voilà. 15 g de vinaigre de fruits ou de vinaigre balsamique. Qu'est-ce que j'ai alors, je sais pas trop ce que j'ai en fait. Au magasin, j'ai un milliard de trucs et maintenant j'ai tellement l'habitude d'être au magasin que parfois j'oublie j'oublie que j'ai pas autant de trucs à la maison. Vinaigre balsamique. Ben, ce sera du vinaigre balsamique parce que j'ai pas de vinaigre de fruits. Donc voilà, hop, 15 g. Voilà, il y en a 16. Une cuillère à café de miel. Hop, alors, là aussi pareil, mon miel il est bon, caché. J'ai des trucs partout, mais heureusement, vous voyez, tout est quand même à portée de main dans la cuisine. Et pour ceux qui se posent la question, le frigo, bah, il ne sera pas dans la cuisine. Il n'y a pas la place. Même de l'autre côté, c'est vrai que vous ne voyez pas l'autre côté de ma cuisine, mais c'est pas possible. Là-bas, j'ai un chauffage et puis j'ai la table à langer où on lange encore Gabriel parce qu'il n'est pas encore propre, il a que 20 mois. Puis là, j'ai un énorme parc, donc là, c'est cuit. Et de l'autre côté, ben, là, j'ai tout ce qui est du plan de travail, puis j'ai mon grand évier, puis là, j'ai tout l'espace pour mon Thermomix et tout, donc non. Et là, devant, j'ai un muret avec la tour Montessori de mes enfants et les croquettes de mon chat. Donc, du coup, il va à la buanderie. Donc, voilà.
cuillères à café de miel. Hop. Pour racler, je vais prendre une pomme et je vais venir racler ma cuillère. Voilà. Et je mange le reste. Une demi-cuillère à café de moutarde. Ah ben là, en plus, c'est de la moutarde de Dijon. Je l'ai ramenée de Dijon. Moi-même. Alors, mes petits cakes, ils sont tout mignons déjà là. Hein. Voilà, et alors pour la petite histoire, au niveau de la moutarde, c'est la moutarde Edmond Fallot, moutardier à Beaune depuis 1840. C'est une des seules vraies moutardes de Dijon. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué là-bas, qui est fabriquée à la meule, à pierre, etc. Et d'ailleurs, on était carrément rationnés. On pouvait prendre qu'un seul pot par personne. Donc ça, c'était vraiment dommage parce que j'avais vraiment envie d'en prendre tout plein. Mais on ne pouvait pas. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment la vraie moutarde. Elles sont super bonnes. Enfin, c'est de la moutarde juste waouh. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller à Dijon, eh bien, je vous conseille d'acheter cette moutarde-là et de faire la file séparément avec les gens que vous connaissez. Vous ne les connaissez pas. Comme ça, tout le monde peut acheter de la moutarde, quoi. Donc là, je mets une bonne cuillère, hop, à café. C'était une demi-cuillère à café, tant pis, c'est une grosse, moi j'aime bien. Du sel, hop. En plus, elle est super douce. Enfin, elle est douce. Elle est forte quand même, hein, mais elle n'est pas si douce que ça. Et encore, il restait que 2-3 grammes. Ouah, mes enfants ne vont jamais manger cette salade. Ouf. Un peu de sel, hop. Voilà, alors c'est une cuillère à café, clairement, je ne mets pas une cuillère à café, je suis pas dingue. Du poivre, là pareil, hop. J'assaisonne comme ceci. De toute façon, clairement les enfants n'en mangeront pas. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble avant le mixage. C'est tout des gros morceaux, hein. Regardez, hop, voilà, on n'a que des gros morceaux. Brocoli, poivron, pignon de pain, pommes, miel, moutarde, sel, poivre, vinaigre balsamique. Ça peut être que bon, hein. Honnêtement, ça peut être que bon. Zoup. On va venir maintenant mixer ça. 5 secondes, vitesse 4. Alors, je remets ma moutarde au frigo, mais par contre, j'ai entendu que lui, il avait fini. Et il a déjà fini depuis un petit temps, à mon avis. Oui. Attends, toi, tu vas faire dodo. Donc, transvaser la salade et réserver. Donc là, je vous montrerai le résultat après, parce que d'abord, c'est super important de transvaser tous mes petits pots. Vite, vite, vite. Hop. Parce que sinon, ça va figer. Parce que c'est une crème, donc ça fige. Je vais en prendre 6 pour commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite essayer de la remixer parce qu'elle est déjà figée en fait. Elle est déjà figée dans mon pot. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lancer un petit coup pour la mélanger. Hop. Voilà. Comme ça, là, elle se remélange bien. C'est vraiment le... C'est le bordel. Hop. Oh, il a sonné. Vous entendez? Il a fait tu. Et donc 20 minutes, c'est suffisant. On va aller sortir. Tout est prêt en même temps. Hop. Zoup. Oui, j'ai entendu. T'inquiète pas. J'arrive. Là aussi, pareil, je l'ai pas arrêté. Donc voilà, là, je laisse sortir un peu la chaleur. Hop. Là, je pense qu'ils sont bien cuits. Hein. Ils ont l'air bien beaux. Ouais. Regardez comme ils sont beaux. Regardez ça. On va les laisser refroidir ici. Zoup. Voilà. Ensuite, là, toi, oui, merci beaucoup. Le temps est fait. Là, il est l'heure de verser vite ma préparation dans mes petits pots. Oui, mais j'ai compris. Ok, super. Voilà. Il n'était pas d'accord. Alors, le bec verseur du Thermomix, il est bien, mais c'est pas le meilleur. Donc, hop, histoire de ne pas en mettre partout, je vais vite transvaser ici dedans. Youps. Donc là, c'est ma crème.
Alors si je veux qu'elle soit plus jaune, un peu comme celle que je trouve dans les magasins ou quoi, je peux très bien mettre 2 jaunes d'œufs. Bah, si vous mettez des jaunes d'œufs de vos poules, ce sera parfait. Hein. Moi ici j'ai mis un œuf parce que je savais pas quoi faire des 2 blancs d'œufs après. Là c'est le bordel, il y en a partout. Mais voilà, c'est vraiment au choix quoi. Et donc là comme ça c'est beaucoup plus pratique pour remplir. Et ça coule, hop, ça coule beaucoup mieux. Zoup. Je sais pas combien je vais pouvoir en faire. Je vais pas les remplir de trop parce que je connais mes gnomes. Enfin après il n'y a pas que les gnomes, hein. Il y a aussi le papa des gnomes qui adore aussi. Hop, voilà, je pense que je vais juste en faire un petit dernier en fait. Et ce sera bon. Donc là comme ça, bah, dès qu'ils rentrent, hop je leur donne ça. Alors je vous avoue que Victoria je lui donne le pot en verre sans aucun problème. Mon autre Gabriel, lui, je lui donne sûrement pas le pot en verre. Je vais lui transvaser dans un autre petit pot au moment de servir. Parce que je suis pas dingue. Bon là il reste quasi rien. Hop, voilà. Zoup. Et voilà, ça a déjà bien figé. Hein. Avec la vanille comme ça en plus c'est super bon. Ça donne plein de goût. Alors, ok, donc là on a nos petits pots. Donc clairement je crois que j'aurais pu en faire que 3. Hein. Voilà. Hop, donc là je vous dis on est en version batch cooking, hein, pour ceux qui arrivent peut-être maintenant. On a fait des petits cakes aux pommes, on a fait pour le moment de la crème vanille. Mon brocoli lui il va atterrir derrière parce que je sais pas où le mettre. Voilà. Maintenant on va transvaser notre salade. Donc là c'est tous mes plats bissés derrière. Hop. Voilà, et donc ici la salade, bah, en fait je vous avoue qu'elle ne va pas servir maintenant, peut-être dans la semaine ou quoi. Hop, voilà le résultat de ma salade en seulement 4 secondes. Elle est parfaitement mélangée. Je vais donner le nom des recettes. Oui, je vais tout mettre dans un petit post après avec les photos et tout, t'inquiète pas. Je vais tout remettre. Donc la salade maintenant ici, je la transvase. Voilà, j'ai une salade de prête pour ma semaine. Hop. Voilà. Cute. Donc voilà, je sais pas quand on va la manger. Si on va faire un barbecue ou quoi, aucune idée. Aucune idée, je vous avoue que j'ai même pas regardé le temps qu'il allait faire. J'ai juste entendu qu'aujourd'hui c'était alerte aux orages sur toutes les provinces sauf celle du Hainaut. Donc je me suis dit, tranquille, du coup chez nous, il n'y aura pas d'orage. Hop, voilà. Donc là maintenant, j'ai ma troisième recette qui est faite. Je vais continuer avec ce bol-ci parce que ces 2 bols-là sont en version sucrée. Donc là, je vais le rincer et on va faire des petites rillettes et des tartinades pour ma semaine. Hop. Voilà. Ok, donc là, on peut continuer avec celui-ci. Et toujours le Thermomix noir, hein, édition limitée. Je vous l'ai dit. Donc, 4e recette. 1, 2, 3, 4. Enfin, et 4 maintenant. On va d'abord faire la tartinade de fromage. Alors, réserver une cuillère à soupe de cresson pour le dressage. Ça déjà, c'est clair, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas. Mais il proposait de remplacer par de la ciboulette. Et de la ciboulette, j'en ai tout plein. Donc, ce sera pour la ciboulette. Enfin, pour faire de la ciboulette. 2 à 3 cuillères à soupe de cresson frais équeuté. 10 grammes environ. Ok. Donc, on va prendre la ciboulette. Zoup. On va couper. Je ne sais pas du tout ce que ça fait 10 grammes en fait de ciboulette, je vous avoue. Je vais commencer par ça. Hop. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Je ne connais pas le poids des herbes fraîches. Ah bah ça fait 3 grammes là. Donc ça va, on est tranquille. On peut y aller. Ah, 12 grammes. Ok, voilà, c'est bon. Hop, parfait. 60 à 80 grammes de radis roses. Alors, au magasin, il y a des radis blancs, il y a des radis rouges, mais il n'y a pas de radis roses. En tout cas, pas dans mon magasin. Donc, pas au Carrefour où j'ai été ce matin, il n'y en avait pas. Donc, du coup, ce sera des radis rouges. Et puis, voilà. Et s'il n'est pas content, bah, en fait, c'est le même prix. Hop. De toute façon, je me dis que ça ne doit pas être bien différent. J'ai même jamais vu des radis roses, en fait. Hein, je vous avoue. Hop,
Alors par contre ici j'avais tout lavé sauf les radis. Donc je vais aller les laver. Juste les rincer un peu sous l'eau parce que là ils sont pleins de petites terres. Mais je vais peser. Je vais mettre mon couvercle à l'envers pour peser. Vous voyez? Pour savoir un petit peu où je me situe. Il me faut entre 60 et 80 grammes de radis. 74 grammes. C'est parfait. Donc j'ai assez avec ce que j'ai ici. Je coupe la petite tige. Je pourrais les éplucher aussi, hein, mais là, ça je fais ça quand j'ai vraiment que ça à faire, c'est-à-dire pas maintenant. Hop. Voilà. Je vais les rincer sous l'eau. Zoup. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Je mets mes radis. Ensuite, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, pour le moment, on a la ciboulette et les radis. Et on a... Où est-ce que j'ai mis mon essuie? Ici. Voilà. Hop. Et c'est tout. Donc là, on va mixer pendant 3 secondes vitesse 5. Voilà. Toujours. Zoup. Ah oui, c'est vrai, il ne va pas s'arrêter celui-là. Oh, je sens que lui et moi, on va pas être... Enfin, on va être copains quand je l'aurai réglé, en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez la même chose, et je vois que beaucoup de personnes me le disent quand ils me croisent en atelier. Oh, mon Dieu, mais je ne savais pas qu'on savait régler la sonnerie du Thermomix, et ni le volume, ni le temps, etc. On sait tout régler, c'est comme un téléphone. Vous pouvez... Donc vous allez dans les réglages, le menu, puis réglages, et là vous pouvez régler la sonnerie, est-ce que vous voulez plus fort, moins fort, vous pouvez régler le temps, est-ce que vous voulez en illimité, donc c'est 15 minutes, hein, puisque le Thermomix s'éteint au bout de 15 minutes, ou est-ce que vous voulez carrément, enfin que ce soit 10 secondes comme moi. Donc là je vous montre, oups, on a bien haché les herbes fraîches et les radis, pardon. Hop, on va venir descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors à mon avis, comme c'était censé être de la creusonnette, c'était beaucoup plus petit. Mais je suppose que ça va être encore haché. Par contre, ce que je vais faire, pour être sûre, parce que si c'est ça, ça va être des beaucoup trop gros morceaux, je vais donc faire un petit coup de turbo. Hop. Comme ça va vraiment... je vais faire un coup de turbo de 2 secondes. Voilà, pour quitter le mode turbo, oups, soit la maison, soit la petite recette, sinon le Thermomix ne s'ouvre pas. Il y a déjà plein de gens qui m'ont appelé en me disant « Ah mon Dieu, le Thermomix ne s'ouvre plus ». Et alors la première question que je demande, c'est « Est-ce que tu étais en mode turbo ?» Et très souvent la réponse est « Ah oui, comment tu sais ?» Eh bien je le sais parce que c'est toujours la même chose. Si tu ne quittes pas le mode turbo, ton Thermomix ne s'ouvre pas. Voilà, regardez, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est beaucoup plus finement coupé. Ce sera bien meilleur à tartiner parce que sinon on a les grands morceaux de ciboulette. Et ça aurait pas été top top. Hop. Donc, on vient bien racler les parois du bol avec de la spatule. Vous le savez, moi j'utilise toujours, je vous l'ai déjà dit, mais les spatules Guy de Marle parce que je trouve ça 1000 fois mieux que les spatules Thermomix. Et je sais que vous êtes tout plein à être d'accord avec moi. Donc, voilà. Ensuite, 200 g de fromagerie à tartiner type Saint-Moret ou Madame Loïc. Bah oui, mais moi aujourd'hui j'ai envie de sponsoriser Philadelphia. Donc, voilà. Madame Loïc ou Saint-Moret, c'est pas pour aujourd'hui. 200 g, c'est parfait, c'est exactement la quantité que j'ai ici, donc je mets tout. Hop. Ouh. Voilà. Hop. Hop, ça c'est bon. Ça m'énerve. Il en reste sur la spatule. Je vais racler ici sur mon bol. Ensuite, du sel. Donc de nouveau, c'est 1/4 de cuillère à café. Ben, moi, je fais comme ça. Du poivre. Pareil, 1/4 de cuillère à café. Ça, c'est pour des gens qui ont du poivre moulu, mais moi, j'utilise du poivre en grains, donc je fais comme ceci. Et comme on aime bien que ce soit bien épicé, je mets quand même pas mal d'épices. On vient mixer ça 10 secondes, vitesse 3. Et alors, depuis tout ce temps, j'ai ma crème d'Issini qui n'est pas au frigo. Je l'ai donc remise au frigo. Zoup. Dresser avec le cresson réservé et servi. Oh, mais c'est déjà fini. C'est super facile, hein. C'est parfait. On va goûter. Hop. On va goûter ça.
Alors, donc, oups. Ça a une jolie petite couleur verte claire, comme ça, c'est assez sympa. Donc ça, je vais mettre ça dans un petit plat Bissève aussi, pareil, parce que c'est pour tartiner mes petites tartines pour toute la semaine. Alors, je vais prendre un autre, juste parce que le mot Bissève est effacé, parce que c'est des Bissèves que j'ai depuis 3 ans. Et qu'à force de les passer au lave-vaisselle, ça s'efface, mais que quand je fais les photos pour mettre sur Internet, j'aime bien qu'on voit bien le mot Bissève. Donc, du coup, je change uniquement pour ça. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je fais attention à des petits détails. Hop. Donc, zoup. Donc ça aussi, c'est sympa, par exemple, à faire en apéro. Pour tremper avec tous des petits légumes. Si vous faites un apéro sain, version légumes à tremper, il y a encore des gens qui font ça. Nous, on fait ça. Eh bien, ça, c'est vraiment très sympa comme petite recette. Ou pour tartiner, tremper des grissini. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Hop. Et grâce au Bissève, bah, ça va conserver, je vais pas dire, j'ai pas vraiment de temps en fait, parce qu'en fait, je l'ai jamais laissé conserver. Enfin, celle-là précisément, je l'ai jamais faite, mais j'en ai déjà fait plein d'autres avec du Philadelphia. Et en fait, j'ai jamais laissé assez de temps pour savoir combien de temps ça conservait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on l'a fini avant en fait. Bon, je goûte, hein. Ah ben, c'est délicieux. Mais vraiment délicieux. Hein. Ah, je l'adore. Et j'adore avec la ciboulette. Vous voyez, regardez, c'est bien mélangé. C'est bien frais. Franchement, c'est super bon. J'ai envie de manger ça avec des petits bâtonnets de carottes. Ou alors des petits morceaux de chou-fleur aussi. Très très sympa. Ok, on rajoute ça dans notre batch cooking là. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque encore la petite tartinade de thon. Et après, on aura fini pour les recettes d'aujourd'hui. Bon, on aura bien travaillé aujourd'hui. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Ben, il est l'heure de racler le bol. Je vais rincer le bol et j'arrive. Alors là, en fait, je suis juste sur le côté de la caméra où vous ne me voyez pas. C'est très bien parce que c'est le bordel. Hop, voilà. Bon, je l'ai rincé, mais je ne l'ai pas non plus super bien méga rincé. Hein. Regardez, il reste encore un tout petit peu ou quoi. Parce que de toute façon, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, je mets du thon. Donc, voilà. Hop. Alors, pour ceux qui se posaient la question, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient commandé le Sparking Black et qui disaient non, mais c'est pas beau parce que je voudrais que la poignée soit noire, etc. Clairement, c'est tous les mêmes bols. Hein. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être celui-ci, le bol du Black. Est-ce qu'il est plus noir? Non, pour moi, c'est pareil. Je sais même plus c'est lequel le bol du Black en fait déjà. Donc, parce que là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 bols en route. Là, encore 2 dans la vaisselle, 1 en bas. Donc, voilà. Mais donc, non, c'est bien gris foncé. Gris très foncé, mais gris foncé. Vraiment, au cas où vous vous posiez la question. Il nous reste donc les rillettes de thon, échalotes et ciboulettes. Alors, on met 2 échalotes coupées en morceaux. Donc, je crois qu'on en a marre pour 2 heures de rangement après. La cuisine. Donc, 2 échalotes. On n'a pas précisé la taille, donc voilà. Moi, j'ai pris des échalotes au hasard. Hop. Donc, alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les dimanches. Hein, je veux dire, voilà, vous préparez des petits cakes, des petites crèmes, petite salade. Après, je vous dis, je vais la mettre sous Bissève. Forcément, si vous n'avez pas de Bissève, le batch cooking, c'est plus compliqué. C'est tout à fait faisable. Hein. Pas besoin d'avoir un Bissève pour faire du batch cooking, c'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que vous ne pouvez pas conserver aussi longtemps qu'avec le Bissève. Le Bissève me permet de conserver parfois, par exemple, des plats préparés jusqu'à 14 jours avec un autre style de récipient, que ce soit en verre, en plastique ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas de mise sous vide, au bout de 3-4 jours, mon plat n'est plus mangeable parce qu'il y a un développement des bactéries. Pourquoi? Tout simplement parce que le Bissève, lui, il enlève l'air des plats. Et le fait d'enlever l'air, ça enlève aussi l'oxygène. Et les bactéries, elles ont besoin de quoi pour vivre? D'oxygène. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la base chimiste, biochimiste, puisque j'ai fait mes études, je suis diplômée, j'ai travaillé 6 mois. J'ai pas aimé ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé ça, mais moi j'aime trop le contact avec les gens, vous voyez, je papote tout le temps. Je passe ma vie à parler. Et d'ailleurs, souvent j'ai plein de collègues qui me disent mais comment tu fais pour parler pendant 2 heures non-stop dans tes lives?
bah, c'est, je sais pas, ça vient tout seul. J'ai pas besoin de chercher spécialement ce que je dois vous dire. C'est, voilà, je vous raconte un peu tout. En fait, moi, je pourrais carrément faire des one-man shows en mode 2h30 ou quoi. Ça me dérangerait pas du tout. J'ai plein de choses à vous raconter. Toute ma vie, là, j'ai acheté une orchidée, j'ai acheté un bracelet, j'ai craqué. Oh, faut que je vous raconte ça quand même. Je suis passée En fait, je devais aller livrer une dame de sa démo Guy de Marle et on se donne rendez-vous au Grand Pré. Et je suis là un quart d'heure, enfin je suis là 3/4 d'heure à l'avance. Et en fait, je me suis baladée au Grand Pré et puis je suis passée devant Pandora. Et là, chez Pandora, ils avaient rentré une petite tortue comme ça, trop mignonne, bleue. Alors je me suis dit, oh, ça fait penser à la Guadeloupe, c'est mignon. Puis du coup, j'ai acheté le petit bracelet avec le petit cœur, et puis aussi ça. Puis après, j'ai acheté la petite pieuvre, et puis les petits clips. Bref, puis j'ai aussi acheté celui-là aussi. Voilà. Et puis il y avait encore plein d'autres choses qui me plaisaient, mais quand elle a fait la note, je me suis dit non, ce sera pour plus tard, parce que ça faisait mal. Et donc, vous voyez, les livraisons, ça coûte très cher. C'est ça, en fait, quand on vous dit que les livraisons coûtent cher, c'est parce que les livreurs, les livreuses comme moi, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va à chaque fois acheter plein de trucs. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Voilà, on fait des magasins, on se balade, etc. Donc voilà. 2 échalotes, une botte de ciboulette. Bon, je vais continuer ma botte de ciboulette ici déjà, hein, parce qu'elle est déjà bien entamée. Hop. Faut aimer la ciboulette, hein. Si vous n'aimez pas la ciboulette, cette recette n'est pas pour vous. Passez là, zappez, avancez à la fin du live, où je vous raconte je ne sais pas encore quoi. Là, je dis ça pour ceux qui vont le regarder en replay ou sur YouTube. Voilà. Ça, je vais essayer de le replanter dans le jardin. Cédric va me dire oui, bien sûr, tu le feras jamais. Et c'est peut-être vrai en fait. Peut-être que je le ferai jamais. Et je vais encore reprendre du coup un morceau ici de botte parce que, en fait, je le fais exprès de reprendre un morceau parce qu'avant de commencer le live, Cédric m'a dit 2 bottes de ciboulette. Mais pourquoi tu as acheté 2 bottes de ciboulette? Je dis parce que dans une recette, il fallait une botte complète et dans une autre, il fallait un peu de ciboulette. Je dis oui, mais tu aurais acheté une botte et tu prenais 3 brins, ça suffisait. Donc je me suis dit non, il faut que je lui montre que j'ai utilisé la ciboulette. C'est très important. Allez, on continue. Ciseler en tronçons de 3 cm. Oui, c'est plus ou moins ça. Oui, c'est plus ou moins ça. Le zeste d'un citron jaune non traité. Une bande seulement. Oui, chef. Heureusement, j'ai encore mon citron. Je vous avoue qu'il est plus très jaune parce que... il n'est pas encore très jaune, il n'est pas encore assez mûr. Mais donc, une bande seulement. Vu que mon zeste, il fait des trucs tout petits, je vais faire un peu plus qu'une bande, hein, sinon je n'ai rien à voir. C'est parce que lui, à mon avis, il pense qu'on zeste avec un éplucheur, mais c'est pas le cas. Je ne zeste pas avec un éplucheur. Moi, je zeste avec un vrai zesteur. Hop. Voilà. Ça sent bon, toujours le zeste de citron. Alors, on vient fermer ceci. Et... ah, vous voyez, il active le mode turbo tout seul. Donc, heureusement que c'était important que je mette le couvercle. Et maintenant, je vais lancer... Tourner, oui, ok. Craquer les parois du bol à l'aide de la spatule. Oui, chef, je vous rassure, je l'ai lavé. Hein. Hop. Alors, c'est pas du tout suffisamment haché, hein, clairement. Alors là, je vais y arriver, l'échalote sans problème. La ciboulette, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Tati Rosette? On va revenir en arrière. Et on va lancer un turbo de 2 secondes. Ou alors 2 fois 1 seconde. On va faire un 2 secondes. J'ai envie de faire un 2 secondes. J'aime bien 2 secondes parce qu'en général, ça règle tout. On ajoute 280 g de miettes de thon. Ça va plus, j'ai vu 280 g de mètres de thon. Ouh, là, c'est parfait. C'est beaucoup mieux. Regardez, c'est beaucoup plus petit. Vous voyez? C'est comme ça que ça doit être, hein, parce que je vous rappelle que c'est une tartinade, donc si je ne le mets pas en tout petits morceaux, ça va jamais aller. Donc, pom pom pom, je viens racler ici maintenant ceci, et je vais prendre le thon. Alors, et alors il faut que je vous avoue un truc, je pense que je vous l'ai déjà avoué, mais j'adore le jus des boîtes de thon, mais un truc de fou, hein. Je sais que lors d'un précédent live, on avait aussi eu besoin de thon. Et je me souviens, j'avais pressé le jus de thon dans un verre. Et il y a plein de gens qui m'avaient dit « Ah, tu conserves le jus de thon, mais qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et je me
souviens que j'avais fini par vous dire la vérité, c'est-à-dire, bah, en fait, je vais le boire parce que j'adore ça. Voilà. Bref, on a tous ces trucs un peu bizarres. Voilà. Mais c'est un peu dans le même style que j'adore le jus de moule. Par exemple, je mange pas de moule. Enfin, alors j'en mange quand j'en fais au Thermomix ou quoi, parce qu'il y a crème, vin blanc, ail, machin, donc j'aime bien. Mais hier, par exemple, on a été au Lunch Garden au Bastillon et Cédric a pris des moules. Ben, du coup, j'ai absolument voulu boire du jus de moule, quoi. J'adore ça. C'est voilà, le côté salé et tout. Et là, je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent à la maison, bah, que c'est dégueulasse et tout. Ben, vous mangez bien le thon, donc c'est un peu pareil. Hein. Allez, hop, youps. Je viens donc mettre, c'est du thon au naturel, hein. Pas de thon à l'huile d'olive, s'il vous plaît. Hop, voilà, c'est tombé tout seul. Parfait, 137 grammes, ça va, il nous arnaque pas, hein, il était marqué égoutté, 140 grammes, donc avec 2 boîtes, ce sera parfait. Hop. Et alors là, mon chat n'est pas là parce qu'il est au bout du jardin, mais s'il était là, je peux vous assurer qu'il serait déjà ici occupé de tourner autour, parce que forcément, lui aussi, il adore ça, le jus de thon, et le thon tout court. Mais il n'en a pas souvent. Alors, donc là pareil, je viens nous presser. On met pas le jus parce que sinon c'est trop... allez, ce serait trop humide hein, si je mets le jus avec. Hop, voilà. Thon naturel, en fait ça va beaucoup mieux comme ça que de le faire avec la spatule. Hop. Voilà, donc pour ceux qui posaient des questions, oui, je vous mettrai exactement l'intitulé des recettes, etc. Et d'autres choses que vous posez comme question ou quoi. No stress, je regarde tout ça après. Du coup, je reprends ma petite moutarde de Dijon. Hop. Je viens en remettre. Hop. Voilà. Youps. 150 g de fromage frais. De nouveau, elle est forte. Hein. Elle n'a pas changé. Elle est super forte, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Coucou. Là, il se demande si j'ai fini. Il revient de la balade avec Victoria. Et non, je n'ai pas encore fini. Coucou. Et Victoria qui fait coucou. Et là, elle n'a qu'une envie, c'est de venir à la caméra faire coucou. Hein. Ça, je peux vous assurer que c'est la seule chose qu'elle a envie de faire. C'est de venir à la caméra faire un coucou. Elle adore ça et surtout qu'en plus, elle va être fâchée parce qu'elle adore les gâteaux, mais quand ils sont pas cuits. Donc... elle, quand c'est pas cuit, c'est ce qu'elle préfère. Alors, je viens mettre 150 g de fromage frais. À la base, c'était pas censé être du fromage frais maigre, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Du coup, c'est du maigre. Fromage frais ou fromage à tartiner. Hein. Du sel. Hop. Là, on n'en met pas trop parce que le thon c'est déjà salé. Hein. Du poivre moulu. Donc là, j'aurai 2 tartinades pour la semaine. Connaissant Cédric, à mon avis, ça va partir très vite. Ah, avec du pain grillé ou quoi. Ça va être super bon. Hop. Pareil sur des petits toasts, c'est très sympa. Hein. Le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et on va mixer 1 minute, non 10 secondes, vitesse 3. J'en mets partout. Je pense que j'ai tout utilisé. Là, c'est bon. Je vais nettoyer toute l'après-midi. Alors, la préparation doit être homogène, mais pas trop lisse. Bon, c'est le cas, c'est homogène et pas lisse. Enfin, c'est plus ou moins lisse quand même. Rac, je vous montre. C'est homogène, plus ou moins lisse, très vert. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Zoup. Et donc, ajoutez 1 cuillère à soupe de capre vinaigre. Ah, ça c'était la discussion de ce matin. Cédric me disait qu'on en avait, moi je lui disais que je ne savais pas. Et Pomme qui a raison. Ben c'est moi, on n'en a pas. Et du coup j'en ai pas acheté parce qu'il a dit non, on n'en achète pas, on en a plein au frigo et tout. Donc moi j'étais aux courses, je me dis bah je fais confiance, il a dit on avait plein au frigo. Il n'y en a pas. Donc on passe l'étape des capres au vinaigre, mais du coup pour donner un peu le goût quand même du vinaigre, je vais mettre un peu de vinaigre balsamique. Oupsilou. Et ben. Hop, comme ça, ça fait un petit peu le goût vinaigré.
qu'on veut ici. Et on racle bien sûr les parois du bol à l'aide de la spatule. À la fin, ça résonne presque dans ma tête. Vous voyez tout ce genre de truc là. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Je les connais par cœur, toutes ces phrases. Hop. Bon, voilà. Et là, je pense qu'on va être bon, hein. Je reprends un petit plat bicève et un petit couvercle. Et on a terminé, gardez au frais jusqu'au moment de servir, pas de souci. Et voilà, on va pouvoir nettoyer le plan de travail. Enlever tout ça. Alors j'arrive. Pam, pam, pam. Donc là, on a terminé toutes les recettes. On a quand même fait 5 recettes en 1 heure et même pas 1 heure et demie. Même pas 1 heure et demie. On a fait, donc, je vous le rappelle, un petit cake aux pommes en version individuelle pour mes enfants cette semaine. On a fait de la crème vanille. On a fait une tartinade de radis, ciboulette, fromage frais. On a également fait une salade de pignons de pain, pignons de pain, brocoli cru. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Des poivrons aussi. Zoup. Voilà, et ici, de nouveau, parfait. Hop, je viens mettre dans mes petits plats bicèves. Et tout est prêt. Voilà, alors là, il y a une belle quantité, hein, mais Cédric va en prendre ce midi. Enfin, ce midi. Il va en prendre dans les tartines, donc c'est pas grave si je sais pas tout mettre. Parce que là, il y a beaucoup trop de toute façon. Pour rentrer dans mon petit plat, regardez, il reste encore tout ça. Donc voilà. Je vais goûter quand même, comme ça. Je vous dis aussi, mais celle-là, je la connais, on l'a fait souvent. Donc voilà. Très bon, très sympa. Parfait. Pas de gras aussi, hein. Je vous rappelle quand même que tout ce qu'on a fait ici n'est pas gras. Hop. Et voilà. Donc, on a fait le batch cooking. Alors, on n'a pas fait des menus, etc. parce que c'était pas le but du jour. Puis en plus, il fait super chaud ici. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il doit faire les 30 degrés. Je n'en peux plus au niveau de la chaleur. Mais donc ici, vous voyez le bordel de ma cuisine, hein, c'est Bagdad, je vous l'ai dit. Et donc, je vous rappelle, je vous remettrai les petites recettes. Je vais tout conserver sous bicève. Ah oui, on va démouler les petits cakes quand même. Hein, comme ça, vous voyez aussi le démoulage Guy de marbre, voilà, mais super facile. Hop, vous voyez comme ils sont beaux. Regardez ça, comme ils sont trop mignons, mes petits cakes. Et là, ça, ils vont adorer. Ils vont partir avec ça à l'école, à la crèche, etc. Les plats bicèves, ce sont des plats en verre borosilicate, donc c'est un petit peu comme du Pyrex, ça résiste jusqu'à 500 degrés, c'est un verre ultra résistant qui passe au four, au congélateur, au micro-ondes, au lave-vaisselle. Voilà, c'est le bonheur, le bicève, ça conserve super bien. Si vous voulez des infos sur le bicève, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous envoie toutes les infos, les prix, etc. Les différents packs qu'il existe aussi, les différentes tailles de récipients et des petites choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous avais quand même dit que j'allais vous montrer de plus près, hop, le Thermomix Black. Zoup, alors, du coup, voilà. Je vous le montre de plus près. Hop. Vous voyez, il a vraiment un revêtement assez spécial. Enfin, je sais pas expliquer. C'est façon diamant. Hein. C'est 200 heures de travail sur la coque pour arriver à ce résultat-là. Les poignées ici sont couleur champagne. Vous voyez, pareil celle-ci aussi. Et ici aussi. Derrière, hop. Je vous montre le derrière. Voilà. Le derrière aussi est couleur champagne. Voilà. Je vous montre de plus près aussi ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Hein, les petits gâteaux là. Ici, les tartinades et les petites crèmes à la vanille pour mes enfants, la salade de brocoli et également la tartinade de thon. Voilà, hop, allez, les quantités des cakes, etc., je vous donnerai tout. Ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les recettes, tchic-tchac, il n'y a pas de stress, je vous remettrai tout ça avec la petite photo et le post de cet après-midi. Ça va ? Voilà, sachez que lui, il est en vente jusqu'à rupture de stock, édition limitée, et il coûte 1 399 €. Il n'y a pas de cadeau avec, parce que le cadeau, c'est de l'avoir. Et le blanc, là-bas derrière, par contre, lui, il est à 1 399 € et vous recevez un juicer offert qui donc sert pour presser tout ce qui est agrumes, jus d'orange, pamplemousse, etc. Et également un chèque de 50 € à dépenser sur le webshop de Thermomix Benelux.
Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour un prochain live. Salut!